Une étude si controversée, aux conclusions si dérangeantes, a été censurée avant même sa publication. Des chercheurs avaient découvert un trait de caractère qui rendait les femmes plus attirées par les hommes que l'apparence physique, la richesse ou le statut social réuni. Et les résultats étaient si politiquement incorrects que l'établissement universitaire a interdit l'étude. Je parle d'une étude universitaire légitime, menée avec des centaines de participantes, des conditions contrôlées et des réponses biologiques mesurables. Les conclusions étaient indéniables. L'excitation, le comportement de séduction et l'attirance déclarée des femmes augmentaient tous de façon significative en réponse à ce seul trait, plus que pour toute autre variable testée. Mais lorsque le chercheur principal a tenté de publier l'étude, l'université l'a bloqué. Trop controversé, trop susceptible de provoquer l'indignation, trop contradictoire avec les idées reçues sur ce que les femmes devraient trouver attirant. L'étude existe pourtant. Les données sont réelles, mais vous ne les verrez jamais dans des revues scientifiques. Aujourd'hui, je révèle ce que cette étude interdite a réellement découvert et pourquoi ses conclusions sont si explosives qu'elles n'ont pas pu être rendues publiques. C'est parti. Voici ce que les chercheurs ont cherché à mesurer. Ils voulaient identifier les traits masculins qui déclenchaient les plus fortes réactions d'attraction biologique chez les femmes, non pas ce que les femmes affirmaient être les plus attirées, mais ce à quoi leur corps réagissait réellement. Ils ont constitué des groupes de femmes et les ont mises en contact avec des hommes présentant différentes caractéristiques. L'attrait physique a été contrôlé. Ils ont utilisé des hommes d'apparence similaire, mais ont fait varier un seul trait comportemental afin d'en isoler l'effet. Les chercheurs ont tout mesuré. La dilatation des pupilles, le rythme cardiaque, les taux d'hormones, l'activité cérébrale et les centres de récompense, les réponses verbales et les choix comportementaux des femmes quant aux hommes avec lesquels elles souhaitaient interagir. Un groupe d'hommes a reçu pour consigne de se montrer très aimable, accommodant, de rechercher l'approbation, de solliciter l'avis des femmes sur les décisions, de manifester de l'incertitude et de respecter leurs préférences. Un comportement typique du gentil garçon. Un autre groupe a fait preuve d'une grande autorité, prenant des décisions sans demander la permission, maintenant un contact visuel soutenu, parlant avec assurance et prenant les choses en main. Il ne manifestait aucun souci d'approbation. Ni agressif ni méchant, il était simplement clairement dominant. L'hypothèse visait à déterminer si la dominance, par opposition à l'agréabilité, engendrait des réactions d'attraction plus fortes. Les résultats furent si extrêmes qu'ils choquèrent même les chercheurs. Voici ce que les données ont révélé et pourquoi elles ont été censurées. Les femmes ont présenté des réponses d'excitation biologique nettement plus fortes face au comportement masculin dominant qu'à toute autre variable testée, y compris l'attrait physique. La dilatation pupillaire, indicateur fiable d'attirance, a augmenté significativement lorsque les femmes observèrent des comportements dominants. Leur fréquence cardiaque s'est élevée et les analyses hormonales ont révélé une augmentation des taux de testostérone et d'œstrogène. Les examens cérébraux ont révélé une activation des centres de récompense correspondant au schéma observé dans les comportements addictifs. Mais voici ce qui a véritablement suscité la controverse. Les préférences déclarées des femmes contredisaient leurs réponses biologiques. Interrogées sur ce qu'elles trouvaient attirant, elles ont cité les hommes agréables et sympathiques. Or, leur corps racontait une toute autre histoire. Les hommes agréables suscitaient un intérêt poli verbalement, mais une réponse biologique minimale. L'excitation biologique était manifeste. Les hommes dominants ont provoqué un fort déni verbal d'attirance, mais une forte excitation biologique. Les femmes affirmaient préférer les hommes gentils, tandis que leur corps réagissait intensément aux hommes dominants. Les données comportementales étaient encore plus accablantes. Lorsqu'on leur donnait le choix entre les hommes avec lesquels passer le plus de temps, les femmes choisissaient massivement les hommes dominants, malgré leurs préférences déclarées pour les personnalités agréables. Leur choix contredisait leurs déclarations. Les scénarios de suivi étaient particulièrement controversés. Dans des simulations de rencontres, les chercheurs ont demandé à des hommes d'aborder des femmes avec une attitude soit dominante, soit conciliante. Les approches dominantes ont permis d'obtenir significativement plus de numéros de téléphone, plus de contacts physiques initiés par les femmes et une plus grande propension à la séduction. Les approches conciliantes ont suscité des conversations amicales, mais ont rarement abouti à une relation. Les femmes
Les mec était aimable avec ces hommes, mais ne manifestait aucun intérêt sexuel. Leurs comportements dominants ont immédiatement créé une tension sexuelle et une attirance, malgré les protestations des femmes. Il est important de préciser ce que signifie la domination dans ce contexte, car ce terme est souvent mal compris. Le comportement dominant qui a suscité l'attirance n'était ni de l'agression ni de la cruauté. Il s'agissait plutôt de détermination, d'assurance, d'une forte présence et d'une absence totale de besoin d'approbation. Les hommes qui prenaient des décisions sans demander la permission, qui exprimaient leurs opinions sans détour, qui maintenaient leur position face à la contestation, qui agissaient comme s'ils n'avaient de ces besoins d'aucune approbation. Cela se traduit par une attitude sereine et confiante, la capacité à élaborer des plans sans se demander si cela convient, à exprimer clairement ses préférences, à maintenir un contact visuel naturel et à parler avec assurance, sans hésitation. Imperturbable face aux tests et aux défis, ne manifestant aucune anxiété quant à son approbation, le comportement conciliant qui s'est avéré inefficace était la recherche constante d'avis, la demande d'autorisation pour les décisions, l'utilisation de formules d'hésitation comme peut-être ou je ne sais pas, l'évitement des opinions tranchées pour prévenir les désaccords, le fait de détourner le regard lorsqu'on la contredisait, et l'anxiété quant à sa réponse. La différence réside dans la présence. Les hommes dominants occupaient l'espace avec aisance, et prenaient des décisions en s'appuyant sur leur autorité intérieure. Les hommes conciliants étaient hésitants et recherchèrent une validation extérieure avant d'agir. Le corps des femmes réagissait aux premiers et ignorait les seconds. On ne peut pas feindre la domination, elle doit être authentique. Mais on peut la développer par des pratiques spécifiques. Tout d'abord, cessez de chercher l'approbation avant de prendre des décisions. Lorsque vous planifiez quelque chose, décidez et invitez-la à participer. On va au restaurant à Sevsknot. Où est-ce que tu veux aller? À quelle heure ça te convient? Ensuite, exprime clairement tes opinions, sans hésiter. Dis « Je pense ceci » et non. Je pense peut-être cela, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Ta certitude inspire le respect et l'attirance. Ton incertitude, elle, ne suscite ni l'un ni l'autre. Enfin, maintiens ta position face à la contestation. Si elle te teste ou n'est pas d'accord, reste ferme. Je comprends que vous ayez un point de vue différent. Je maintiens mon opinion. Ne cédez pas immédiatement pour éviter le conflit. Quatrièmement, bannissez toute forme de recherche d'approbation. Évitez de vous excuser pour des choses qui ne sont pas de véritables erreurs. Cessez de demander « Est-ce que ça va ?» lorsque vous avez pris des décisions raisonnables. Arrêtez de vous soucier constamment de son état émotionnel. Cinquièmement, développez une confiance authentique en elle par la réussite. La véritable autorité découle de compétences et de réalisations concrètes. Développez vos aptitudes, atteignez vos objectifs, obtenez des résultats. Cela engendre une confiance authentique qui se manifeste par l'autorité. Sixièmement, cessez de vous laisser contrôler par son état émotionnel. Elle est contrariée? Restez calme. Elle vous teste? Gardez votre sang-froid. Elle retire son approbation? Restez centré. Votre état émotionnel ne dépend pas de ses réactions. L'étude a prouvé que les femmes sont sensibles, fidèles aux hommes qui font preuve d'une autorité naturelle et affirmée. Non pas une confiance feinte, mais une véritable autorité intérieure qui transparaît dans leur comportement. Comprendre cette recherche controversée change complètement votre approche. Cessez de chercher à être plus agréable pour séduire les femmes. Les données prouvent que cela diminue l'attirance, même si les femmes affirment la désirer. Leur corps réagit à l'inverse de ce qui, selon elles, les attire. Reconnaissez que les préférences exprimées par les femmes sont peu fiables. Fiez-vous aux données comportementales et aux réponses biologiques plutôt qu'aux déclarations verbales. Ce que les femmes disent vouloir et ce à quoi leur corps réagit sont souvent opposés. Développez une véritable autorité en renforçant vos compétences et votre confiance en vous. Puis, laissez cette autorité se manifester par un comportement affirmé, une attitude forte et l'absence de besoin d'approbation. Comprenez que être gentil sans autorité vous condamne à la friend zone.
Les femmes vous apprécieront, vous respecteront, vous feront confiance, mais ne vous désireront pas. L'autorité suscite le désir. La gentillesse sans autorité engendre un confort superficiel, sans attirance. L'étude sur les groupes de femmes confirme ce que des milliers d'hommes ont observé sans pouvoir l'expliquer. Scientifiquement, les femmes sont plus attirées par un comportement masculin dominant que par la simple amabilité, quoi qu'elles en disent. Pour résumer, une étude universitaire interdite a démontré que les femmes manifestent une attirance biologique plus forte pour la dominance masculine que pour tout autre trait, y compris l'apparence physique. Les comportements dominants ont déclenché une excitation mesurable, contrairement aux comportements agréables, malgré les déclarations des femmes qui affirmaient préférer l'amabilité. Cette étude a été étouffée car elle validait la masculinité dominante et révélait que les préférences déclarées étaient peu fiables. Des preuves biologiques objectives, des récits contradictoires et la confirmation scientifique que les personnes bienveillantes finissent toujours dernières sont à l'origine de cette situation. La domination se caractérise par la détermination, la confiance en soi, une stature imposante et l'absence de recherche d'approbation. Il ne s'agit pas d'agressivité, mais d'une autorité naturelle et assurée. Appliquez ce principe en prenant des décisions sans demander la permission, en exprimant clairement vos opinions, en maintenant vos positions face à la contestation et en évitant tout langage visant à obtenir l'approbation d'autrui. Et développer une confiance en soi authentique grâce à la réussite. Cela change tout, car cela prouve que le corps des femmes réagit au comportement dominant, même lorsqu'elles prétendent vouloir le contraire. Cessez de vous fier aux préférences déclarées. Faites confiance aux réponses biologiques et aux choix comportementaux. Si cette recherche censurée vous a ouvert les yeux sur le fossé entre ce que les femmes affirment et ce qui crée réellement l'attirance, abonnez-vous. Je révèle des vérités occultées qui remettent en question les idées reçues, mais qui expliquent la réalité. Abonnez-vous pour comprendre ce qui fonctionne vraiment, preuves à l'appui, grâce à des éléments qu'on a tenté de dissimuler.